Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 12 au... On a la fille du 12 au 18 mai 2025. Je tiens à remercier toutes les personnes qui like, qui commentent les vidéos. Merci du fond du cœur. Grâce à vous, mes vidéos remontent dans l'algorithme de YouTube. Et aussi, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne vous apportera les réponses nécessaires à vos interrogations. Ah, on avait le fils, la fille qui était tombée tout à l'heure là. On a le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. On vous dit, si vous vous posez des questions par rapport à votre enfant, on vous dit votre fils est protégé et surveillé. D'accord? Pour certains d'entre vous. Ah! Là, ce que j'ai eu là pour certains d'entre vous, peut-être que, je sais pas, hein, c'est un message que je vous le transmets. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous avez, j'ai aussi le mot critiquer. Vous êtes critiqué peut-être parce que vous êtes une maman ou un papa trop protecteur. Hein, peut-être que votre enfant, il grandit, d'accord? Il est en train de grandir et vous avez peur que votre enfant, se fasse mal, etc. D'accord? J'ai ça, ce premier message. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez la force en vous. Peut-être que vous vous posez des questions. Si vous allez être mère, est-ce que vous serez à la hauteur? Comment votre enfant va se faire dans ce monde? Eh ben, on vous dit que votre enfant, il est protégé, il sera protégé et surveillé tandis qu'il explorera le monde. D'accord? Peut-être que vous vous mettez en question, hein, vous remettez les questions. Soit vous avez déjà votre enfant, soit vous vous dites, avec le monde de fou qu'on y va. Désolée, hein, mais on vous sait tout, hein, que c'est pas toujours, hein, c'est pas rassurant. Ce qu'on voit à la télé, c'est sûr, hein, mais vous serez là aussi, j'ai envie de vous dire. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez votre vie. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, là, on vous dit que devenez forte aussi par rapport à ce que vous... on sait très bien, quand vous mangez correctement, quand je parle de correctement, je parle équilibré, hein, vous avez votre énergie qui est maintenue. D'accord? Si vous abusez sur le sucre, forcément, il y aura un déséquilibre de votre corps, ce qui fait que votre énergie aussi sera en déséquilibre. Hein, c'est un exemple que je donne. Hein. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire comment gérer votre vie. Hein. Pas du tout. Allez, on y va avec l'oracle, les prédictions du chibi. Les prédictions des chibis. J'ai eu un coup de cœur. Donc, et l'oracle est magnifique. Et les oracles de Cricri. Moi, je l'ai eu à l'espace culturel. Hein. L'enfermement, le ménage. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être le ménage. Vous allez peut-être prendre des congés. C'est un peu bête, mais bon, ça arrive. Hein, des fois, on n'a pas le choix. Pour faire un bon nettoyage de printemps. Hein. Pour certains, ça peut me parler que cette semaine, vous n'allez pas vouloir sortir justement pour vous consacrer du temps à faire un peu de rangement chez vous. Ouais, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de se nettoyer énergétiquement pour sortir dans une sorte d'emprisonnement personnel. D'accord? L'engagement, on a, et la maladie. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler d'arrêt maladie pour certains d'entre vous. Ok. Peut-être que pour certains, là, vous allez vous mettre en arrêt sur cette semaine. Donc, le ménage, l'engagement et le temps. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de personnes autour de vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous allez peut-être faire un tri. Vous détacher. Ouais. Peut-être que vous allez dire, ça fait trop longtemps que je suis avec ces personnes-là et ces personnes-là ne me portent pas. Vous allez faire un tri. J'ai ça.
Vous comprenez que votre énergie est importante et vous allez vous nourrir de choses positives. Et oust les personnes qui baissent votre énergie. On a les signes, la triangulaire, le jugement, l'imprévu, les désaccords. Bon, là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là... Ah, j'ai une autre carte. C'est ça, le foyer. Ouais, vous êtes peut-être pas d'accord par rapport à une évolution de votre relation. Les triangulaires, ça peut parler de tromperie, hein, ça peut me parler aussi plus d'une personne extérieure qui sont pas favorables au couple. Ouais, il y en a qui vont acter les séparations là. Hein. Pour d'autres, ça peut me parler. Il y aura peut-être un verdict qui va tomber par rapport à. Peut-être qu'il y aura par rapport à un logement. Ça peut être une location, ça peut être un achat. Il y a plusieurs personnes sur cette demande, sur ce logement. D'accord? Et il y a une verdict qui va arriver, un jugement, quelqu'un qui va trancher finalement. Et on voit que, ouais, vous allez peut-être pas être d'accord. Là, ça me parle vraiment aussi du côté, vous allez être déçu, hein, tout simplement. Hein. Ouais, vous allez devoir trouver ailleurs. Cependant, j'ai aussi ce côté, peut-être que vous n'êtes pas d'accord d'un divorce. Moi, ça parle aussi du fait que, comment ça s'appelle? Par rapport à la garde des enfants, hein, il y a un désaccord. Pour d'autres, là, vous allez avoir des signes, hein, des signes révélateurs, j'ai envie de rajouter, par rapport peut-être justement avec une tromperie. Peut-être que vous allez demander des explications et là, vous allez prendre vos clics et vos claques. Eh ben, la flamme, le temps et la trahison. Là, j'ai comme si une personne qui cherche une excuse, d'accord? J'ai ça. Après, je sais pas, vous prenez si ça vous parle, mais moi, j'ai le sens contraire de cette flamme-là. Pour moi, c'est comme si une personne, elle va vous dire, bah, si je t'ai trahi, c'est parce que ça s'est éteint entre nous. Hein. Ça fait longtemps que la flamme ne brûle plus. Ah, c'est une excuse. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis souvent. Hein. Si vous trouvez mieux, hein, si vous voyez qu'il y a une personne qui vous convient mieux, soyez honnête au moins avec la personne avec qui vous êtes actuellement. D'accord? Certes, ça fait mal, mais au moins cette personne n'est pas dans le doute, hein, ne se remet pas en question, dans le sens que dire bah c'est de ma faute, hein, si c'est vous qui voulez partir, vous le dites tout simplement, hein. Et comme ça, cette personne-là, elle va arriver à faire son deuil. Hein. Elle va vous traiter de tous les noms, tant pis, mais au moins elle arrivera à faire son deuil. Ne lui remettez pas la culpabilité pour que elle se sente mal et vous partez. Vous dites, bah, vous lui trouvez toutes les défauts du monde, hein, et puis vous partez. Vous voyez? Donc voilà, je ferme ma parenthèse. Je fais pas le sentimental là, mais j'ai eu ça. Pour certains d'entre vous, moi j'ai aussi ce côté qu'il y a des personnes peut-être dans un travail, vous a mené en bateau depuis longtemps. Vous pensez, vous voyez la poudre aux yeux, moi j'ai ça là, qui vous ont fait croire des choses, hein, mais finalement, il y a une forme de trahison parce que vous n'aurez jamais ce que vous avez espéré et ce que vous avez souhaité et ce que ces gens-là vous ont promis. Pour d'autres aussi, faites attention au niveau de tout ce qui attend. Attendez, je reviens. Là, excusez-moi. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi avec le feu, là, la flamme, c'est quelque chose qui vous anime. Hein. Peut-être que vous mettez toujours à deux mains ce que vous devez faire. Hein. Vous voyez là, en cette situation, faites preuve
d'authenticité, c'est là votre force. Hein. Et on vous dit d'arrêter de vous trahir. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'auto-sabotage pour certains d'entre vous. On a l'enfermement, la consultante, on parle de vous, et l'observation. Ouais, vous voyez, vous regardez, vous êtes dans l'observation, mais vous bougez pas. C'est ça, l'auto-sabotage. Exactement ça. Vous êtes pas dans l'action. Vous avez peut-être des belles idées, hein, je dis pas le contraire, mais vous ne les mettez pas sur papier, vous les mettez pas dans le concret. Vous vous bloquez. Ouais, j'ai ça. Hein. Vous êtes capable, vous avez cette force en vous, cette flamme en vous, mais vous attendez. Vous êtes dans l'attente. Vous attendez toujours que quelque chose se passe pour vous, j'ai l'impression. Vous attendez, pourquoi pas, la bonne occasion. Il n'y a jamais de bonne occasion, c'est à vous de la créer. Pour certains d'entre vous, j'ai une personne qui vous surveille. Ça peut me parler d'une personne qui, peut-être sur les réseaux, ça peut me parler d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie, qui a peut-être qui est sortie, qui vous a peut-être fait un coup dans le dos. Mais j'ai ce côté, peut-être qu'elle surveille vos actions, vous regarde sur les réseaux. C'est pourquoi je dis toujours, hein, évitez de tout raconter votre vie sur les réseaux. Hein. Ça regarde personne votre vie. Hein. Vous partagez vos photos personnelles. Je sais pas, il y a des paramètres hein, bloqués. Vous n'avez pas à raconter votre vie sur les réseaux. C'est important. D'accord? Mais là, j'ai vraiment une personne qui observe. Attention, j'ai un message qui arrive. Justement, je parlais de ça. Pour les personnes qui ont tendance à mettre toutes les vacances et tout le bordel, là, excusez-moi de dire ça, mais arrêtez, hein, parce que vous ouvrez, et ça c'est une personne qui travaille en gendarmerie qui m'avait dit ça, une gendarme, on en parlait une fois lors d'une sortie, et qui m'a dit, mais vous vous rendez pas compte quand je vois les gens qui postent des photos de leur maison, de leur intérieur, des vacances, qui préviennent que quand ils partent, etc. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, hein, c'est qu'il y a une personne qui va être concernée. Vous avez des gens qui observent, qui voient ce que vous avez chez vous, hein, et quand vous mettez, on est prêt pour partir en vacances, machin, mais c'est la porte de dire, allez les gars, vous ouvrez la porte, là, allez, entrez chez moi, vous volez. Non, arrêtez ça. Là, c'est ce que j'ai aussi, hein. Moi aussi, j'ai d'autres messages, donc là, je vous le dis ça. Donc après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre vie. Vous avez envie de partager toute votre vie sur les réseaux, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais voilà, donc faites très attention à ce que vous postez. Les gens sont pas tous bienveillants, hein. D'accord? On est tous d'accord de ça. Ok, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez la capacité, sauf que vous avez quelque chose, une flamme en vous qui veut jaillir, qui veut s'épanouir, hein, grandir, etc. Mais vous êtes bloqué derrière vos croyances limitantes, vos peurs. On va pas revenir tout le temps dessus, hein, mais c'est ça, vous avez la peur d'avancer. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, cette flamme, elle est là, elle veut briller, mais vous la bloquez dedans. La lanterne, là, j'ai l'impression. Vous la renfermez. Non, 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 t'as pas le droit. Non, 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 on nous a dit que, hein, on m'a dit quand j'étais petite que j'étais pas méritante, que non, j'y arriverais à rien. Non, hein, arrêtez, sortez de là, tout simplement. Ok, donc là, je vous dis, vous êtes comme dans une forme de passivité. Vous attendez que les choses bougent, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez ce potentiel, ce pouvoir en vous, hein. La flamme jaillit en vous, sauf que, vous vous dites, non. J'attends la bonne occasion. J'attends que, et je vais faire ça quand. Et voilà. Les années passent et après on se dit, purée, si j'avais su. Les si, c'est bien dans la langue française, mais pas dans notre vie. D'accord? Si je faisais ça. Non, on fait. D'accord? Vous croyez que je serais là où je suis aujourd'hui si j'avais laissé mes peurs? Est-ce que les peurs des autres me dictaient ma conduite? Non. Il y a des communications qui arrivent qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, de commencer un nouveau cycle, de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Et il y a un choix à faire. Hein. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, écouter les autres. J'ai toujours fait ce que moi, je voulais. J'ai demandé aux guides, je sais qu'ils sont là, qui vont m'aider. Et point barre, c'est les guides et moi.
c'est ma vie. Hein. Je suis là pour amener, pour faire mon petit chemin de vie, hein, mon cheminement. Je demande au guide. Mais si X, Y me dit ça, non. Non, non, je fais ce que je veux. Et je sais en conscience que j'ai demandé de l'aide avant. Je demande à mes guides, s'ils me disent oui ou non, eh ben, s'ils me disent oui, tu fonces, on y va. Rupture, commencement. Pour certains, vous arrêtez quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Comme je dis souvent, c'est pas forcément un contrat de travail. Ça peut pour certains, mais ça peut être aussi pour certains, vous arrêtez un contrat. Ça peut être votre EDF, ça peut être votre forfait mobile. Vous allez chez un nouveau fournisseur. Hein? Contrat communication. Vous voyez, je parlais de forfait mobile. Ça peut être ça, d'accord? On parle de ça, mais je vous le dis, chez moi, là, on nous avait dit qu'on ne pouvait pas avoir la fibre. Et là, ils sont en train de... bientôt, ils vont passer la fibre. Pour certains d'entre vous, là, la maison, pour moi, l'ouverture derrière. Hein. Peut-être que pour l'instant, là, vous voulez... vous avez peut-être envie de faire des retouches dans votre maison, de peindre, etc. Mais on voit que c'est bloqué. Hein. Mais derrière, on a qu'il y a des ouvertures. Ah, et vous savez ce que j'ai comme message là pour certains d'entre vous? Peut-être que vous voulez faire des travaux chez vous, mais peut-être que vous allez peut-être voir des choses que peut-être l'ancien propriétaire ne vous avait pas dit. Hein, et peut-être que là, vous allez arrêter et mettre en place des nouvelles. Ouais, vous voyez là? Aller vers un nouveau départ, un nouveau... Peut-être vous allez demander un remboursement. Peut-être que vous êtes entamer une procédure justement pour que le propriétaire, peut-être qu'il y a des vices cachés, il y a des choses qu'ils ne nous ont pas dites. Hein. Peut-être que... ouais, c'est ça. Et du coup, vous allez mettre fin à ce contrat-là. Hein, et vous allez vers un nouveau contrat. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, mais j'ai ça. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Bon, compréhension, printemps, changement. Je regarde là. Je sais pas vous, mais moi, la semaine dernière, il faisait très chaud chez moi. Et cette semaine, il caille. Il fait froid. Il y a un froid du nord-est. Il est glacial. Donc, je suis obligée de rallumer la cheminée. Printemps, changement, compréhension. Pour certains d'entre vous, il y aura une meilleure compréhension d'une situation que vous avez, peut-être, comme je vous dis, vous avez laissé de côté quelque chose, vous allez vers un nouveau départ, un renouveau pour vous. Et là, vous allez comprendre que vous avez fait le bon choix. Tiens. C'est pas que le triangulaire, hein, le polyamour, c'est pas ça. C'est plusieurs contrats, c'est plusieurs choix au niveau d'un logement, etc. Hein. C'est pas forcément que du... J'aime pas ce mot-là, triangulaire, mais bon, ça, c'est comme ça, mais voilà. On a la chance, l'hôpital, l'instabilité, les ancêtres et les nouvelles. Pour certains d'entre vous, ça me parle de maison de retraite. Je suis désolée, hein, c'est pas des préjugés, hein, mais voilà. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une place pour mettre une personne peut-être qui a des difficultés actuellement, qui ne peut pas se débrouiller, ne peut plus, pardon, se débrouiller tout seul. Et pourquoi pas ne peut pas se débrouiller tout seul. Il y a une ouverture là. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Là, j'ai aussi pour certains une intervention qui va être programmée. Hein. Ça vous met dans un état instable. Hein. Peut-être ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Ouais, vous étiez peut-être sur la liste d'attente, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans le secteur médical, donc voilà. Je m'arrête là. Le tracas, l'art, la foule. Là, j'ai des personnes qui ont peut-être... qui ne supportent plus peut-être de vivre en ville, pourquoi pas. Parce que peut-être que vous vous dites, ça bloque ma créativité, je ne peux pas. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous êtes écrivain, je sais pas. Vous êtes peut-être une personne qui aime peindre, etc.
Mais là, on voit que c'est plus possible. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui peut-être que vous devez organiser un vernissage et ça vous met des nœuds au cerveau. Vous êtes peut-être peintre et vous voulez exposer, faire connaître votre art au public et du coup là vous faites des nœuds au cerveau. Vous savez pas comment que ça va se passer, hein. Mais on vous dit soyez vous-même, hein. On a l'amour, le repos et l'action. Bon, bah pour certains d'entre vous là, vous allez vous remettre sur le marché de l'amour, hein, tout simplement. Ouais, peut-être que vous avez mis un temps de pause actuellement, hein. Il a fallu ce temps-là pour vous reconstruire. Et là, c'est bon, on vous avait le feu vert pour justement, vous allez sortir, profiter de la vie. Pour certains d'entre vous, peut-être votre situation actuelle au niveau amoureuse, une situation amoureuse vous tracasse, vous donne des nœuds au cerveau. Hein. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, je sais pas, peut-être que avec le repos, peut-être parce qu'il y a une pause dans votre relation, il y a peut-être une coupure de communication. Ça peut me parler aussi pour certains des non-dits, des conflits, etc. Pour certains, là, vous allez vous lancer dans tout ce qui est créativité. Ça y est, vous donnez le feu vert, vous allez y aller, hein. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des personnes là qui sont comme si c'était en dépression. Vous savez ce que c'est la dépression? J'ai appris ça il y a quelques années déjà. Cette personne-là, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a dit qu'il y a une personne qui a demandé, mais qu'est-ce que je dois faire quand je suis parce que je suis en dépression? Et là, cette personne a dit, la dépression, c'est que quand tu es pas entouré de la bonne personne, t'es pas dans le bon environnement. Vous voyez, c'est ça que j'ai là. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. On voit bien avec les nœuds au cerveau là. Mais vous voyez, avec cette carte-là, soyez vous-même. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de... Il faut surtout pas se conformer au moule, de rentrer dans une case, de se mettre dans un moule pour plaire aux gens. C'est là que vous pouvez pas affirmer votre individualité, vous pouvez pas être vous-même. C'est là que, eh ben, ça ne va pas, quoi. Parce que vous n'arrivez pas à vous imposer, mais vous faire respecter pour la personne que vous êtes. Et au jour d'aujourd'hui, ben oui, si vous devez jouer un rôle, à un moment donné, ça devient fatigant. Et ce qui fait au jour d'aujourd'hui, ben, il se peut que vous êtes en burn-out, en dépression, etc. Donc stop avec ça. C'est pourquoi je vous dis toujours, faites de vous votre priorité. C'est pas pour rien. Il faut arrêter de vouloir être dans la complaisance, de vouloir plaire aux autres. Non, soyez vous. On dit bien, il y a une expression qui dit ça. Soyez vous-même parce que les autres, c'est déjà pris, il y a un truc comme ça. Donc là, on vous dit de vous mettre en action. D'accord? S'il faut partir de cet environnement, bah, si vous pouvez, je dis pas qu'il faut quitter le travail tout de suite, hein, certainement pas. Je dis pas ça. Parce qu'on sait à la conjoncture actuelle, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de salaire, d'avoir de l'argent pour se nourrir, pour se loger. C'est les bases primordiales, hein. Donc, du coup, si vous sentez que dans l'environnement où vous évoluez professionnellement, ça ne va pas, vous êtes au bord du burn-out, prenez un temps de pause, demandez à votre médecin de vous mettre en arrêt, que ça ne va plus, il faut un temps de pause. Et quand vous êtes dans cette période de pause, d'arrêt, revoyez vos priorités et voyez si vous pouvez faire d'autres démarches, chercher ailleurs, trouver autre chose. La carte de l'action. D'accord? Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir qui arrive, mais il faut vous mettre en action. Et là, du coup, vous aurez un pied dans une autre boîte et là, vous pouvez dire ciao, bye bye, moi je m'en vais, merci. Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir vous épanouir. Et si c'est dans le relationnel, bah pareil, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut quitter quelqu'un, mais voyez ce qui vous porte. Si ça vous porte pas, bah vous prendrez la décision. Si vous avez votre famille à côté de vous, demandez de l'aide. D'accord? Peut-être qu'ils peuvent vous héberger pendant quelque temps. Je sais pas, hein, je suis pas là pour dire qu'il faut quitter ou pas quitter, hein, surtout pas. Là, je parle pas de violence ni de pervers narcissique. Mais voilà, si ça ne va pas, mais ça ne va pas. D'accord? Cherchez de l'aide, demandez de l'aide et vous allez vers quelque chose de mieux. Soyez vous-même, on vous dit, hein.
Et je reviens sur cette carte. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Bon, je suis... Oh, punaise. Désolée. Oh, purée. Je dis punaise parce que j'ai encore dépassé le temps. Oh, faut que j'arrête, moi, de m'attarder. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message, s'il vous plaît? Là, j'ai pris le tarot psychique pour le cœur. Je dois aller regarder aussi là. J'ai mes enfants à aller chercher à l'école. On a la clarté des convictions, on a le plexus solaire et on a une nouvelle vitalité. Vous lâchez, j'ai les papillons, mais vous lâchez vos peurs, tout ce qui était logé à l'intérieur de vous, vos émotions, d'accord? Tout ce qui était néfaste pour vous, vous les lâchez et vous allez retrouver une nouvelle vitalité. Pour certains, ça peut me parler de thérapie que vous faites pour retrouver une nouvelle vitalité. Ça peut me parler aussi de magnétisme, hein. D'accord? On voit les mains là, hein, et les mains ici aussi. Pourquoi pas, hein? Vous réharmonisez vos chakras. Et là, j'ai l'impression que le travail qui est plus là concentré, ce sera sur le plexus solaire. Parce que vous, peut-être que vous n'êtes pas une personne, vous évitez d'être authentique pour plaire aux autres. C'est ce que je vous disais. Et ce qui fait, ça bouillonne à l'intérieur. Laisse-toi porter. Et, vous voyez là? Je vous raconte pas de bêtises. Regardez les mains. Les mains, ce sont le cœur. Écoutez votre cœur. J'espère que vous voyez là. Voilà. Hein? Écoutez votre cœur et faites ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, on vous parle de vider votre sac, tout simplement, pour retrouver une certaine forme de vitalité. Pour d'autres, là, les célibataires, vous êtes dans l'observation. Moi, ça me parle de ça. Peut-être que vous avez plusieurs personnes en vue, hein. Mais on vous dit de faire un choix du cœur. Bah, en général, c'est ce qu'on demande, hein. L'amour abonde. Je vous parle le choix du cœur. Regardez-moi le cœur qui est là. Hein. Le cœur, il voit mieux. Écoutez-vous, j'ai envie de vous dire. Et là, qu'est-ce que j'ai? Tends la main. Ok, et là, je trouve l'équilibre. Pour certains d'entre vous, on vous conseille peut-être de demander de l'aide, hein. Peut-être que vous avez des difficultés dans votre relation, dans votre couple, hein. On vous dit aussi d'aller chercher les sentiments. Moi, ce que j'ai toujours aux gens, quand ils sont en consultation avec moi, je leur dis de toujours chercher le pourquoi. Quand ça ne va pas dans votre relation, hein, oui, vous avez des reproches, etc. Cherchez déjà pourquoi vous vous êtes mis ensemble. Qu'est-ce qui a fait vibrer votre cœur? D'accord? Et là, c'est là que ça fait tilt. Pourquoi vous vous êtes mis avec cette personne? Ah ah! Vous voyez ce que je veux dire? Certes, la vie de couple n'a jamais été facile, hein. On l'aurait su, hein. Il n'y aurait pas eu de divorce, on n'aurait jamais inventé le divorce. Mais ce qui est important, c'est aussi de revenir à l'essence de cette relation. Pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne? Dans la vie de couple, je reviens à ça. Je me suis égarée là. Certes, il y aura des conflits parce que quand vous êtes à deux, vous vivez sous le même toit, il y a des concessions à faire. Hein, ça, des fois, les gens, ils oublient, hein, ils n'y pensent pas avant de se mettre en couple. Il y aura des concessions à faire. Vous avez deux personnalités différentes qui ont une éducation différente. Quand ça arrive sous le même toit, eh ben ouais, c'est plus pareil. C'est pas comme si on se voyait une fois par jour, une fois toutes les semaines, etc. Hein, il y a des concessions, je le rappelle, il y a des compromis, des concessions à faire. Et là, peut-être que c'est pour ça, pour certains d'entre vous là, il y a peut-être des non-dits avec le plexus solaire. Moi, ça me parle de ça. Vous le dites pas parce que, oui, je veux pas lui déplaire. Ah, bah non, excusez-moi. Moi, quand je travaille sur les chakras des gens, j'arrive à la gorge. Ah, j'ai du mal. Est-ce que vous arrivez à verbaliser ce que vous ressentez? Pas être méchant, mais au moins pour vous faire respecter. Ben non, je veux pas faire de mal aux autres. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi les autres peuvent vous faire du mal et vous, vous n'êtes pas là pour dire, écoute, arrête, ce que tu me dis me blesse. C'est pas de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben ouais, mais il est pas cool avec moi, il me stresse, machin. Mais est-ce que tu lui dis que tu me stresses? Ah non.
peut-être lui dire, il va pas le deviner. Si ça passe, la personne, ben, elle continue. Si vous arrêtez, hey, stop, arrête, il faut qu'on parle. Ce que tu me fais a un impact sur moi. Tu me stresses, je ne peux pas, je suis pas moi, quoi. Je ne peux pas être moi. Eh ben, bah, pardon, excuse-moi, je pensais pas que ça pouvait te faire autant d'effet. Tes paroles ont été dures, ça m'a blessée. Et c'est pas de l'amour pour moi. Tu me dis que tu m'aimes, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parlez, verbalisez, dites ce qui ne va pas. Si la personne vous aime en face et qu'elle est réceptive, elle va vouloir que votre bonheur. Il y a des choses, des fois, oui, ça passe. On a des choses qu'on peut dire quand on est en colère. Il y a des choses comme on dit pas tout le temps, au jour le jour, ce qui ne va pas. Ben la soupape, à un moment, elle pète, quoi, elle explose. Et là, du coup, ben, pouf, dans la figure. Ben là, c'est vraiment la grande engueulade, hein. Mais là, c'est ce que j'ai aussi pour vous. Donc, pour retrouver une vitalité, essayez de dire, de ne pas plus être dans ce côté d'observation, de dire, ok, ben, je vais rien dire parce que je ne veux pas le blesser. Ben non. Vous dites, il y a une façon de le dire, je conçois, c'est ce que je dis aux gens. Il y a une façon de le dire. Et ben, ça, c'est aussi dire à l'autre, ben, j'ai besoin de toi. Je peux pas y arriver tout seul. Je ne peux pas, on a décidé de faire notre vie ensemble, on se soutient. Hein, on s'entraide, on se soutient mutuellement pour que notre relation reste forte, solide, etc. Bon, je t'ai dépassé, je regarde l'heure, je suis désolée, mais on vous dit pour trouver un équilibre, il y a ça à faire. Hein. Après, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Moi, je vous donne les cartes, les messages des cartes, comment je le ressens. Et après, ben, la balle est dans votre camp. Hein. Après, si ça vous parle pas, ben, vous laissez, hein, vous partez, panda. Mais si ça vous parle, ben, il y a des choses à travailler, tout simplement. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Ok, et on y va. Premier décan, deuxième décan et troisième. Allez, on a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Non mais franchement, je raconte pas des bêtises. Hein? Un moment de joie, de bonheur, de calme et enfin la paix. Je ne sais pas quoi vous dire. Je viens de parler, je ne sais combien de minutes là, sur ça. Premier décan. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Retour du passé, cette fois en positif. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des personnes qui n'ont été pas sympas avec vous. Là, peut-être que ces personnes vont revenir, mais avec un cœur, peut-être, comment on dit ça? Vous savez, pour vous demander pardon, etc. Bon. Deuxième décan. L'heure de l'abondance a sonné. Pour que la situation fonctionne, mais du cœur, c'est la clé de la réussite. Hein, on a parlé tout à l'heure, hein, le cœur. Tu donnes beaucoup et reçois peu des équilibres importants. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.